Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 106 de My Hero Academia, Boku no Hero Academia. Et un chapitre franchement super, voilà, comme d'habitude, là, vraiment du très très bon. Donc on continue encore une fois cet examen pour l'obtention de la licence provisoire. Et on va donc voir un petit peu l'avancement des différents membres de la classe 1A, enfin surtout la classe 1A d'ailleurs, je crois pas que la classe B participe, si je dis pas de bêtises, enfin peut-être, ou alors on n'a directement pas focalisé dessus. Mais en tout cas, enfin ça y est, on démarre ce chapitre avec un premier qualifié pour la classe 1A, bordel, et je crois pas que tout le monde va se qualifier, vu comment ça commence à monter crescendo, et voilà, si à la fin on peut avoir déjà notre petit trio, Midoriya, bon, Todoroki c'est bon, et puis Bakugo, et puis aussi Tokoyami, voilà, c'est vraiment les 4 que j'ai envie de voir qualifier, même si Uraraka, Lida, et puis même tous les autres, hein, voilà, même Kaminari aussi, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal, même Kirishima, enfin, oui, Kirishima, ça risque d'être compliqué, mais ouais, pourquoi pas, on verra bien tout ça. Mais donc, déjà, on démarre directement par le premier, donc, qui semble être qualifié, donc Todoroki. Après, je dis le premier qualifié, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit le premier, déjà, on nous le montre, et puis surtout, quand il rentre dans la salle, dans le vestiaire, pardon, des qualifiés, donc là où il y a déjà Inasa depuis belle lurette, depuis tous les qualifiés, enfin, depuis tous les élèves qu'il a sortis, on voit d'ailleurs en plus qu'il se retourne quand il voit Todoroki voilà, rentrer. Alors est-ce que ça va être une petite forme de teasing pour un futur affrontement entre les deux? Pourquoi pas, mais en tout cas ça serait vraiment cool de voir un fight entre ces deux là. Et Todoroki directement, voilà, il nous montre un petit peu le processus, comment marche le Spielbeat quand tu arrives à te qualifier. Donc on voit, voilà, qu'il était en train d'affronter pas mal d'élèves, donc il a dû en éliminer plusieurs, il s'est fait toucher par aucune cible, et puis ces trois cibles justement sont allumées quand il s'est qualifié, donc ouais, il a pu quitter l'arène, mais quand même de son propre aveu, voilà, même si voilà, il s'est un petit peu baladé, un petit peu normal avec les pouvoirs qu'il possède à la voix, la glace et le feu, enfin, avec les deux altères, les deux individualités. Et ben quand même on voit qu'il est pas tout à fait content de lui, on voit que comme il dit, voilà, je peux encore améliorer, je suis pas encore bien synchrone par rapport à pouvoir de glace et de feu. Bon, la glace il la maîtrise bien, le feu, voilà, faut qu'il apprenne un peu plus à l'utiliser, à mieux le maîtriser. D'ailleurs Indivore, je pense, pourra bien l'aider si voilà, si c'est un petit peu le conflit père-fils commence un petit peu à se régler. Mais voilà, Todoroki, de toute façon, j'ai toujours dit, c'est celui, si ce n'est, je pense, celui qui a le plus gros potentiel. Bon, voilà, hormis Midoriya, qui lui aussi peut avoir un énorme potentiel s'il arrive à atteindre le niveau de All Might. Mais après, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de contrepartie. Enfin, voilà, si vous voulez, Todoroki, c'est à peu près le même niveau. Enfin, punaise, pour être plus clair, c'est à peu près le même potentiel, même au-dessus, voilà, de celui de son père, vu que lui, il maîtrise la glace, et je pense, du coup, sans la contrepartie. Donc c'est pour ça que je pense que notre cher Todoroki peut aller un petit peu plus haut que Midoriya. Après, encore une fois, ça reste mon avis, et comme Midoriya est le héros, nul doute qu'il ira encore plus haut, justement, que Todoroki. Puis il faut pas oublier Bakugo non plus, même si on va voir que dans le chapitre aussi, il va avoir fort à faire, et que j'ai hâte, encore une fois, de voir comment ça va se décanter auprès de lui. Donc, Todoroki qualifié. Deuxième partie, on retourne un petit peu sur Midoriya, donc il est toujours face à Miss Casquette, mais que maintenant, je crois qu'il va être renommé Miss Perverse, vu que justement, on voyait qu'un petit peu sa tenue commençait un petit peu à fondre, à se kiffé. On se disait quoi, elle était capable un petit peu de se transformer, de changer d'apparence, voilà, pour prendre l'apparence de quelqu'un. Enfin, on l'avait vu avec Uraraka dans le chapitre précédent. Alors que là, directement, on voit que ça commence un petit peu à fondre, elle perd ses vêtements, et du coup, elle perd aussi ses cibles, donc voilà, du coup, elle est à Walpé, et c'est notre cher Sero qui se pointe au final pour aller sauver notre cher Midoriya. Donc rappelez-vous, Sero, donc ouais, alors je me rappelle plus tout à fait de son individualité, même si je crois que c'est les petites bandelettes. Alors c'est pas un des élèves les plus connus ou un des plus mis en avant justement par l'auteur, donc c'est bien qu'ici on est, que ce soit un petit peu le cas. D'ailleurs au début, je vous avoue que je l'ai pas reconnu, j'ai cru dans un premier temps que c'était Lida, vu qu'après il y avait Uraraka qui s'était pointé, mais j'ai vu qu'au niveau de sa tenue ça correspondait pas trop non plus. Mais voilà, en tout cas sa tenue elle est vachement classe, et son casque m'a un petit peu pensé au casque des Daft Punk. Alors, en fait, encore une fois, un clin d'œil de l'auteur au groupe, ça pourrait être pas mal. Quoi qu'il en soit, ça permet de faire diversion, donc déjà dans un premier temps, déjà de bloquer Miss Casquette, Miss Perverse, qui commence un petit peu à foncer sur Midoriya, mais en plus on voit qu'elle continue un petit peu ses investigations. Alors jusqu'où tu seras prêt à aller pour protéger tes amis et tout, hein, tu me dis que d'accord, tu feras tout pour les protéger, mais t'es prêt à aller jusqu'où, c'est quoi ta limite et tout. Mais on voit quand même que leur petite discussion va être interrompue par Uraraka, justement, qui va se pointer, qui va la prendre un petit peu en tenaille pour la repousser, et du coup elle va décider un petit peu de lever le siège et de lever le camp. Et un autre point quand même qu'il faut souligner, d'ailleurs Midoriya manquera pas de le souligner, lui aussi ce petit période, d'ailleurs il dira à Sero, non, ne la poursuis pas et tout, elle est perverse, elle va t'avoir. Et surtout par rapport au fait que maintenant qu'elle est à Walpé, elle a plus ses cibles, du coup, voilà, ça sert absolument à rien de la poursuivre. Elle est un petit peu tranquille, elle est un petit peu comme un personnage qui prend plus part qui prend plus part tout simplement à l'examen, vu qu'elle est un petit peu hors catégorie, hors concours, vu qu'elle peut, elle peut éliminer les élèves, mais elle ne peut plus se faire toucher. Après, je pense que ça fait peut-être encore partie du règlement, même si j'aimerais bien voir si les inspecteurs, ils seraient d'accord avec ça, mais quand même, voilà, faut quand même le souligner. Et voilà, en tout cas, on a un nouveau groupe qui s'est formé. Alors après, on va voir toute la discussion par rapport au fait, est-ce qu'il faut prendre en chasse un groupe, donc voilà, comme ça va être un petit peu mentionné par Midoriya dans un premier temps, par rapport au fait qu'il y a un groupe de 10 personnes qui se trouvent pas loin, donc le groupe qu'il avait affronté dans le chapitre précédent, enfin en tout cas qu'il avait repoussé, qu'il avait permis un petit peu d'aller se mettre à l'abri avec la personne qui croyait être Uraraka, mais en réalité c'était Miss Casquette. Et du coup il se dit, au final, ça serait plus intéressant pour nous de directement prendre en chasse ces personnes-là, parce que voilà, directement on peut augmenter nos chances de se qualifier, même s'ils seront supérieurs en nombre, et que voilà, vu qu'en plus le temps commence à se réduire, le nombre de places aussi, donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde, ils commencent un petit peu à se crêper le chignon, ils vont vouloir essayer de se battre les cibles et tout entre eux, et du coup c'est un avantage qu'on peut se servir de leur nombre un petit peu
enfin, de leur avantage du nombre, un petit peu à notre avantage à nous, vu qu'on est un petit peu en sous-nombre, et vu qu'on est les cibles et qu'on est absolument nécessaire pour eux, pour qu'ils puissent se qualifier, à savoir donc, en nous éliminant, alors que nous, on peut les éliminer eux, et voilà, on a plus de cibles, si vous voulez, de cibles mouvantes et de cibles potentielles pour pouvoir justement nous qualifier. Donc voilà, au final, bah, le nombre est plutôt un avantage pour le groupe de Midoriya, en tout cas au niveau de la qualification. Après, ça reste encore une fois à approuver et puis à appliquer, surtout quand ils seront directement face au fait accompli, ce qui sera le cas d'ailleurs totalement effectif à la fin de ce chapitre aussi, mais on n'y est pas encore, pas tout à fait. Et avant d'en arriver directement à cette issue, à cette extrémité, bah, ils vont être pris un petit peu de court, vu qu'ils commencent un petit peu à sentir leur présence et voir qu'ils commencent à arriver sur eux. Donc ils vont déjà tenter de mettre en place plusieurs stratégies. Alors la première, donc avant qu'ils se fassent repérer, qu'ils se retrouvent un petit peu au pied du mur, bah, ça va être d'essayer justement de les attirer un petit peu dans un piège, dans un guêpier pour pouvoir les attaquer à distance. Surtout en plus, Midoriya ne manque pas de rappeler que c'est un petit peu la spécialité de la classe A, même si après, on a quand même que Uraraka lui dit ouais, mais après, comment on est sûr que notre cible a bien atteint son but? Donc, ouais, peut-être un petit clic quand la cible est touchée, je sais pas, ou peut-être qu'un de leurs capteurs brille quand une balle touche. Non, je pars un petit peu loin, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de moyens pour pouvoir confirmer ou pas si la cible a été effectivement touchée. Et après, voilà, il y avait une autre possibilité qui était aussi de pouvoir tenter de les capturer, ouais, essayer de les prendre un petit peu en tenaille, et puis de les capturer un par un, puis après de les toucher tranquillement avec les balles, et puis toucher leur cible, comme c'est justement illustré avec le schéma. Mais finalement, ça va être une autre option qui va être un peu improvisée sur le tard, et qui au final sera peut-être la plus simple, mais la plus risquée. C'est donc, voilà, en plus avec le groupe qui commence un petit peu à se pointer, c'est d'envoyer un impact, donc en l'occurrence Midoriya, qui se dévoue d'ailleurs, voilà, de lui-même directement, il n'est pas nommé par défaut, pour pouvoir jouer le rôle de l'appât, pour que justement Uraraka et Zero puissent les prendre un petit peu en taille, puissent un petit peu les prendre par derrière, surtout les attaquer à distance, et surtout le couvrir. Voilà, en fait, j'avance, tu me couvres, j'avance, tu me couvres. Voilà, c'est un petit peu une technique classique qui a fait déjà ses preuves à la guerre. Voilà, si vous avez vu 300, je pense que vous connaissez bien, avec la première rangée qui est avec les boucliers et la deuxième qui est avec les lances, et voilà, même en étant en infériorité numérique, et bah, ça peut justement faire des miracles face à une troupe, voilà, sans trop, voilà, qui est pas vraiment ordonnée, même si il n'est pas question de guerre ni de troupe. Mais si l'attaque justement des adversaires est un peu désordonnée, qui veulent tous justement se qualifier, qui se tirent un petit peu entre les pattes, et bah, ils peuvent se servir de ce surnombre justement, et de cette désorganisation à leur avantage, pour mieux les prendre un petit peu en tenaille, mieux les prendre à revers, et mettre justement leur faible nombre à contribution. Et donc on voit quand même que Midoriya, on verra à la fin du chapitre, va directement foncer tête baissée. J'espère que leur plan marchera. En parallèle de ça, bah, on va retrouver Bakugo et puis son petit groupe, enfin, surtout Kaminari et puis Kirishima qui s'est déjà fait avoir, face à ouais, Mister Capuche, enfin non, Mister Casquette, pardon, qu'on avait vu Miss Casquette, non, voilà, je vais l'appeler Mister Compacteur, lui, ça lui va vraiment bien. Donc il a l'air d'avoir un alter vraiment complètement cheaté, complètement pété. Enfin voilà, on regardait vraiment dans quel état il a mis Kirishima. Bon, après je pense que c'est temporaire, parce que sinon ce serait quand même assez abusé. Alors je sais pas si justement c'est tous les élèves qu'il a éliminés et qu'il est déjà qualifié, mais qui continuent en fait de combattre et de se mettre un petit peu martelé en tête. Enfin je sais pas, c'est assez abusé, parce que voilà, t'as beau les compacter, alors à moins que tu arrives à les toucher avant de les compacter, tu peux difficilement atteindre les cibles. Alors je sais pas trop, voilà, à quoi ils s'amusent. En plus ces cibles, elles sont un petit peu dispatchées, voilà, directement de façon rectiligne. Donc voilà, il a le malheur que quelqu'un se rapproche suffisamment proche de lui. Donc voilà, après on évite d'avoir suffisamment confiance en lui pour les avoir vraiment mis aussi proches l'une de l'autre. Voilà, contrairement à certains qui le mettent un petit peu dans tous les sens. Et justement, bah, t'as Kaminari qui dit punaise, j'aurais su, je serais resté avec le groupe de Midoriya et tout. Voilà, justement, qui eux sont un petit peu en nombre inférieur. Donc ouais, ça fait directement écho à ce qu'on a vu juste avant. Et donc bah, c'est Bakugo qui lui dit ah là là, arrête de te plaindre et tout, sinon c'est toi qui vas y passer, je vais t'éclater et tout, donc ouais, commence pas à me saouler. Et donc Bakugo, voilà, qui a vraiment envie de foncer à tête baissée, de foncer dans le tas, mais on voit quand même que quand on voit ce qu'il a réussi à faire avec Kirishima, voilà, il a quand même un minimum, un petit peu d'appréhension, enfin je veux dire, voilà, il a un minimum de recul, peut-être à avoir un petit peu d'appréhension, un petit chouïa d'appréhension, même s'il le reconnaît pas vraiment, mais surtout, voilà, il prend un petit peu de recul et il va pas être trop bête non plus à foncer tête baissée, mais sans, voilà, il va le faire de toute façon à la fin du chapitre comme on le connaît, mais il va quand même, je pense, minimum pour prévoir un petit peu son coup et essayer un petit peu d'anticiper les mouvements de son adversaire, parce qu'il sait qu'il se fait choper, voilà, c'est terminé. Et je vois mal Bakugo se faire éliminer directement dès la première épreuve, entre guillemets. Ce sera un petit peu dommage pour lui, un petit peu réducteur, surtout que, voilà, comme je vous disais, il a le potentiel avec Todoroki puis avec Midoriya pour aller très très loin, mais je vois pas non plus son adversaire être éliminé directement. Ça sera un petit peu dommage, ça sera un petit peu du gâchis, donc non, lui, je pense que voilà, un petit peu comme justement Miss Casquette qu'on avait vu au début du chapitre, voilà, Miss Perverse, elle aussi va réussir à se qualifier, et puis on la verra justement un petit peu plus tard. C'est pour ça justement que l'auteur a décidé un petit peu de la séparer. Et quand on va le voir justement avec Bakugo, bah, voilà, qui commence un petit peu à se préparer, mais que ça va être un petit peu hoche, et pour en revenir un petit peu avec l'alter de leur adversaire. Alors je sais pas, ça me fait un petit peu penser au pouvoir du sable, enfin je sais pas, quand il matérialise un petit peu
sa main justement derrière son dos pour pouvoir justement la libérer, que justement on a un petit peu les doigts qui veulent un petit peu dans tous les sens pour capturer et ferrer justement la proie. Alors est-ce que justement c'est avec cette main là qu'il peut arriver à choper l'adversaire pour le compacter comme on l'a vu justement avec Hiroshima. Après voilà, il est pas mort non plus, hein, rassurez-vous, je pense juste que c'est une transformation temporaire qui peut annuler un petit peu comme il veut, mais quand même voilà, il les a mis quand même dans un sale état, il faut bien le souligner, mais voilà, ça a l'air d'être un pouvoir quand même assez cheaté, et franchement si c'est le sable ça serait vraiment clair. J'espère que c'est ça, parce que l'altère du sable c'est un peu le pouvoir du sable, que ce soit avec Crocodile, Gaara, enfin, plein de personnages. Bon, pas Edgil de Fairy Tail, faut pas déconner non plus, mais c'est vraiment un pouvoir que j'aime beaucoup, un peu comme la glace, comme le feu, c'est un pouvoir qui est très souvent présent dans le manga, et ça serait très bien que ce personnage-là puisse l'avoir. En tout cas, il a le chara design, il a le look vraiment pour être quelqu'un de bien, encore quelqu'un de Shiketsu, avec après Miss Perverse et puis Nasa, donc voilà, celui qui possède un petit peu le pouvoir complètement cheaté du vent. Donc ouais, vraiment des gars très très puissants, et qui j'espère, on verra tous, bon pour Inasa et pour Miss Perverse, je pense qu'on les reverra, et puis lui aussi, je pense, voilà, j'espère vraiment que lui aussi se qualifiera. Alors je pense peut-être qu'il est déjà qualifié mais qu'il continue. Alors ouais, ce sera quand même intéressant de voir tout ça dans le prochain chapitre. Mais j'ai déjà envie de voir un petit peu le début d'affrontement qu'il pourrait y avoir avec Bakugo, enfin l'explosion contre le sable, ça pourrait, si ça s'avère bien que c'est le sable, ça pourrait vraiment être très très intéressant et passionnant à suivre. Mais maintenant que j'y pense, c'est peut-être aussi le chewing-gum. Donc ouais, je sais que ça peut paraître un peu loufoque, un peu what the fuck, mais vu qu'on sait pas trop voilà, de quelle matière est constituée justement voilà, ces petits doigts, enfin, en tout cas sur quelle matière est un petit peu constituée et puis moduler son alter, c'est aussi possible. Et surtout que directement après, on va retourner sur Miss Joke et puis sur Aizawa, donc ouais, un petit peu là, continuer l'idylle entre les deux. Et directement, on lui propose un chewing-gum, donc ça peut paraître assez anodin, assez bête, à moins qu'un de ses élèves justement possède cet alter là, mais voilà, ça me fait un peu penser directement à ce qu'on a vu justement avec Bakugo. Donc c'est possible que Mister Casquette ou Mister punaise, Mister Compacteur, comme je l'avais appelé, possède aussi cette capacité. Encore une fois, il faudra voir tout ça dans les prochains chapitres. Et pour revenir avec la discussion entre Miss Joke et puis Aizawa, donc voilà, par rapport à tout ce qui tourne ça, donc elle est contente justement de son élève, voilà, son petit Shindo avec son pouvoir du tremblement, voilà, le barbe blanche miniature, on peut aussi le qualifier comme ça, voilà, même si on l'a pas trop revu depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il a quand même foutu bien le bordel. Bon, je pense que lui aussi se qualifiera et puis qu'on le reverra au prochain tour. Lui, je le vois bien d'avoir affronté Midoriya au prochain, voilà, un petit peu dans le futur, plus que Inasa, même si Inasa je le vois aussi affronter Midoriya un petit peu après s'il arrive à vaincre Todoroki. Après on verra bien, mais voilà, le premier vraiment adversaire pratiquement certain que je vois pour Midoriya, c'est voilà, Miss Perverse et puis aussi donc voilà, Shindo, mais plus Shindo, le boss du tremblement. Et comme on va le voir donc avec Miss Joke et puis Aizawa, donc ouais, il commence un petit peu à discuter au niveau des forces, au niveau des élèves, voilà, parce que t'as Aizawa qui s'en fait quand même un petit peu pour ses élèves, il flippe un petit peu, mais quand même il précise, c'est là-dessus qu'on va terminer ce chapitre avec ce point-ci, qu'il a deux élèves justement, voilà, qui même s'ils peuvent pas se piffrer, ils peuvent, voilà, qui sont pas vraiment des fédérateurs non plus, peuvent justement tirer la classe vers le haut. Alors c'est vrai que maintenant que j'y pense, il y a aussi Todoroki qui pourrait être inclus dans le rôle de fédérateur justement, avec deux vice-capitaines qui pourraient être justement ces deux personnes-là, voilà, avec enfin si on devait un petit peu dispatcher la classe en deux groupes, même si je pense que Todoroki lui pourrait fédérer à l'intégralité de la classe, voilà, un petit peu en tant qu'élève le plus fort, c'est tout à fait logique, même s'il il est pas trop, on va dire, leader pour l'instant, mais je pense qu'il a l'âme d'un leader, et donc ouais, pour un petit peu pour le remplacer pour l'instant, vu que lui est déjà qualifié, on a ces deux persos là, à savoir bien entendu donc Midoriya et puis Bakugo, qui vraiment chacun de leur côté, voilà, ils s'entraînent un petit peu et se poussent vers le haut, et ils poussent aussi la classe vers le haut, et comme on voit en plus sur la fin avec Kaminari qui est toujours posté un petit peu derrière Bakugo, donc un petit peu aussi en renfort, et je pense qu'il va l'aider même s'il flippe un petit peu, et pareil donc avec Midoriya, avec Celo et avec donc Uraraka qui vont aussi lui venir en aide et qui vont l'aider tout simplement, je pense, à se qualifier. Donc ouais, vraiment très très bien souligné par rapport à Aizawa, on voit qu'il connaît très bien ses élèves et leur potentiel et puis leur capacité, et donc nul doute qu'ils vont réussir à pousser les élèves de la classe 1A vers le haut, même à l'avenir quand il y aura des futures confrontations avec les vilains. Enfin, on a déjà vu encore une fois par le passé, il y a vraiment beaucoup de possibilités, et je pense qu'ils vont leur être d'une grande aide dans ces examens, en tout cas pour cette première épreuve déjà, ou qui est par équipe. Après peut-être que dans les épreuves individuelles ça sera peut-être un peu différent, même si je pense qu'ils continueront de les soutenir et de les encourager. En tout cas, pour Midoriya, c'est sûr. Pour Bakugo, faut voir quand même, encore, même s'il pense un petit peu qu'à sa gueule, même si je pense quand même que voilà, s'il voit Midoriya combattre, ou même d'autres élèves qui ont des fortes capacités potentielles, leur dire allez, bats-toi, allez, carcasse-toi et tout. Enfin, Kirishima, voilà, vu que c'est un petit peu son pote, ça pourrait être pas mal. Encore une fois, on verra tout ça dans les prochains chapitres. Sur ça, j'attends voir Alexandre, vous avez des commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse échanger, interagir, débattre, spéculer, théoriser un petit peu par rapport à tout ça. Dites-moi si ce chapitre vous a plu, vos attentes par rapport à la suite, voilà, par rapport à tout ça, pour qu'on puisse échanger et débattre comme de juste. Sur ce, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.